Et j'accueille maintenant dans le grand journal Anne-Sophie Seban. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. Et en cette fin d'année civile, quelles sont vos impressions sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler? Que retenir finalement de l'année 2022? Je dirais que l'année 2022, c'est un peu un tableau aux couleurs contrastées. Alors, je vois d'abord des couleurs primaires, des touches de jaune et de bleu, bien sûr, les couleurs de l'Ukraine, les couleurs de l'Europe. Ensuite, je vois sur ce tableau des lignes survoltées, flottantes, ébouriffées, raccourcies. Et je pense bien sûr aux chevelures libres des femmes d'Iran. Des ombres ensuite s'ajoutent à ce tableau en second plan du noir persistant. En France, ailleurs en Europe, c'est ce bon vieil antisémitisme, la radiographie de l'antisémitisme en France que nous avons publié en janvier 2022, au début de cette année, avec la Fondation pour l'innovation politique, nous l'a rappelé très précisément. Les préjugés antisémites imprègnent la société française sur les temps longs. Ils sont particulièrement prégnants aux extrêmes, de droite comme de gauche. Cela s'entraîne aux juifs comme ils sabotent la démocratie. Est-ce que vous distinguez malgré tout des notes d'espoir? Oui, bien sûr, en demi-teinte. Au présidentiel d'avril dernier, avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est encore la France modérée qui l'a emporté. Mais à l'Assemblée, la place prise par les extrêmes nous renvoie vers un autre destin. Autour de la République et des Juifs, l'étau national se resserre. Pour rappel, d'après notre radiographie, l'affirmation selon laquelle les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance est partagée par 33% des électeurs du Rassemblement national et par 34% des proches de la France insoumise. De l'autre côté de l'Atlantique, on l'a observé aussi, le phénomène antisémite est passé de l'ombre à une lumière exubérante. C'est 2700 actes antisémites dans le pays cette année, c'est un record historique. On a une star du rap qui est suivie par des millions de personnes, Kanye West, qui s'est fait le chantre d'un antisémitisme véhément, et on a l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui l'a invité à dîner. On croit vraiment rêver. Cette haine des Juifs aux États-Unis, elle vient de toutes parts. Elle vient des suprémacistes blancs, de suprémacistes noirs, elle vient de l'extrême gauche, identitaire et antisioniste. Anne-Sophie Seban, quelle conclusion tirez-vous de ce tableau? Je dirais d'abord qu'il est essentiel que nos alliés américains s'inspirent de notre expérience de la résurgence de l'antisémitisme ici, pour éviter les erreurs qu'on a pu commettre, pour être plus rapides et finalement plus efficaces dans la manière dont ils combattront l'antisémitisme. Il faut faire vivre l'idée que l'histoire n'est pas une fatalité qu'on observe, qu'on voit défiler, mais que nous pouvons et que nous devons même accélérer l'histoire. Et puis, il y a eu aussi aux États-Unis quelques raisons d'espérer. On a vu aux élections des midterms que là encore, c'est une ligne plutôt modérée finalement qui l'a emporté. Et plus largement, je crois qu'il faut aussi comprendre de ce tableau que l'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Europe vit un moment de vérité, que ce pont entre les démocrates, les modérés des deux rives doit devenir ou redevenir une passerelle large et robuste où s'affirme et notre modèle et notre puissance. On a vu que nos concurrents, de la Russie à la Chine, en passant par l'Iran, eux n'hésitent pas à affirmer ensemble et leur vision du monde et leur brutalité. Et nous avons toujours plusieurs façons d'observer ce tableau, ce constat. On peut catégoriser nos réactions, nos émotions, la peine et le sang-froid, la réelle politique et les valeurs, comme on dit, ou considérer l'ensemble. Et nos diplomaties, nos gouvernements ont toujours tendance à effectuer cette distinction. Il y aurait d'un côté pendant longtemps le nucléaire iranien, les négociations autour de ce fameux accord du JCPOA, et de l'autre côté la situation des droits de l'homme dans le pays. Il y aurait d'un côté une certaine idée de l'Europe, de ses valeurs, et de l'autre le développement d'interdépendance vis-à-vis de la Russie, par exemple. Donc cette année, que ce soit la révolution des femmes en Iran ou la guerre en Ukraine, tout ça a balayé, je crois, ces théories. Alors voilà pour l'année 2022. Pour 2023, quelles sont vos résolutions? Je dirais que ce ne seront pas les habituelles formules incantatoires qu'on peut faire, mais plutôt un appel à notre responsabilité collective et une injonction à agir. Je crois que ce bilan qu'on vient de dresser de 2022 doit nous faire entrer dans une nouvelle dimension, un peu un Web 3 de l'action collective, politique et diplomatique qui serait plus assumée, plus alignée avec nos valeurs, plus incarnée, plus déterminée, qui ferait l'alliance justement entre l'action et les valeurs. La conférence qui a eu lieu par exemple ce mois-ci à Paris pour la résilience de l'Ukraine, ce qu'on a pu voir à l'ONU aussi, l'exclusion de l'Iran de la commission sur le statut des femmes, c'est deux pas importants. Ça pose en quelque sorte des premiers jalons de cette nouvelle manière de voir les choses. Et donc bref, pour 2023, je ne vois en fait qu'une seule et très simple résolution, la nôtre.
Merci beaucoup Anne-Sophie Seban d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee et qu'on peut vous réécouter en podcast d'abord sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bonne année à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.